c'est Captain Flo. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année. Nous nous retrouvons donc le vendredi sur YouTube, mais aussi le samedi sur le blog et Facebook pour la vidéo de présentation. Comme toujours en début de vidéo, le petit chevalet crayon ensemble avec mes mouettes mi-bretonnes, mi-havraises et l'ensemble de mes coordonnées que vous retrouvez en début de chaque vidéo. Voilà, alors aujourd'hui, comme ça paraît très impressionnant, mais je vais vous parler de mes achats. Dans les exclusivités en ligne, j'ai choisi d'acheter, alors je regarde pour ne pas me tromper, le DSP Fleur Adorable avec ses petits poids coordonnés, le DSP Touche d'éclat et le plioir Bande Adorable. Ça, c'est les exclusivités de janvier. Ensuite, dans le catalogue saisonnier, comme moi, mon truc, ce que j'aime le plus, c'est le scrapbooking, c'est la création des albums. Eh bien, j'ai acheté les DSP et le kit Explorons la nature, balade dans la nature, et les tampons Explorons la nature. Alors, c'est Explorons la nature. Le kit, je crois que c'est Explorons la nature, et les DSP, c'est balade dans la nature, je crois. Je vous dirai ça tout à l'heure précisément en regardant. Ensuite, la collection que j'appelle plage, donc les DSP et le kit de scrap promenade littorale, mais aussi les autocollants promenade littorale et les tampons vacances à la plage. Ah, c'est vraiment des tampons avec lesquels vous pouvez tout à fait faire des cartes, mais qui sont très bien adaptés aussi au scrap. Ensuite, j'ai choisi le lot Hope, Joy, Love and Joy. C'est d'ailleurs un lot qui a été créé par une démonstratrice qui a atteint le 1 million de ventes, Evie Di Piazza. Voilà. Ensuite, le DSP, j'en oublie un, Jolie Bestiole. J'ai été obligée de les empiler. Jolie Bestiole. Ensuite, Motifs mélangés. Alors, je regarde parce que je m'en mêle pas les crayons. Donc, Jolie Bestiole, c'était en théorie avant Hope, Joy, Love and Joy. J'ai du mal dans l'ordre. Donc, les DSP motifs mélangés, les tampons Addressed to You, le plioir pierre et vigne, mais bon, on voit plus la vigne que les pierres. Et ensuite, très rapidement, je vous présenterai trois produits que j'ai achetés dans les exclusivités de novembre, mais très tardivement et que je n'ai pas pu vous montrer en décembre. Les napperons Adoration, le lot on display et un très joli plioir qui s'appelle Joli Motif. Voilà. Donc, pour tout ça, les exclusivités en ligne, je vous montre tout ce que j'ai fait à ce jour. Et ensuite, dans le principe, plutôt une création par produit. Alors, je n'ai pas compté au total, mais donc, comme je vous le disais, pour les exclusivités en ligne, je vous montre tout ce que j'ai créé à ce jour. Et pour le reste, principalement une création, sauf dans une chose particulière que je ne vous ai pas détaillée, mais que je vais vous détailler juste après, où je vous montrerai des cartes que j'ai réalisées parce qu'elles seront insérées dans un album et que du coup, après, c'est vrai qu'une fois qu'elles sont insérées dans les albums, je montre moins, on va dire. Alors, on va commencer par ce très joli DSP. Alors, moi, je suis pas très fleur, mais vous allez voir, on n'a pas que des fleurs. Donc, il s'agit du DSP Fleur Adorable, donc qui sort là, en janvier. Et nous avons, alors normalement, j'ai essayé de faire, voilà, une page recto verso. Donc, il y a cette page-là qu'on peut mettre en petite fiche. C'est ce que j'ai fait, vous allez comprendre. Et le dos est couvert de nuages, donc secret marin, vert olive, couvert de nuages, brume dune et pétales roses. Alors là, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Là, des petites fleurs avec du pétale rose. Alors, la particularité de ce papier, c'est que vous avez que 4 motifs recto, 4 motifs verso, et vous avez 3 feuilles de chaque. Mais moi, ça me va très très bien parce que, pour tout vous dire,
tout ça va finir vraisemblablement, enfin j'ai fait des cartes, hein, mais sans ça, ça va être surtout pour des albums. Donc Secret marin, brume dune avec des petites fleurettes, mais justement moi ce que j'aime bien c'est que les motifs soient tout petits. Voilà, et le dernier, des fleurs plus grandes et du vert olive qui est une de mes couleurs préférées. J'adore visiter les jardins et donc ça va très très bien pour visiter les jardins. Par contre, j'ai oublié de remettre ma caméra en gros plan, enfin plus gros plan. Donc on va essayer de faire ça. Attendez, je suis désolée, hein. J'aurais dû faire une interruption. Voilà, je pense que je suis pas mal. Alors là, je peux me mettre comme ça. Donc, coordonner à CDSP. Il n'y a pas le pétale rose, mais nous, on a les 4 autres couleurs. Secret marin, vert olive, couvert de nuages et blanc. Et il s'appelle Poids lustré, palette calme. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait pas mal de choses, je vous dis, parce que là, je vais vous les montrer aujourd'hui, on va dire. Voilà, donc ici, vous avez une première carte. Alors, je me suis amusée à détourer ces fleurs-là. Et ensuite, avec une partie de ces petits carrés, j'ai fait des cercles. Et là, j'ai utilisé le plioir que j'adore, que je vais vous montrer juste après. Donc, bande adorable. Alors, ensuite, une autre. Alors, celle-ci, ben, on voit le fond. Et là, on a le plioir que j'aime beaucoup aussi, pierre et vigne. Bon, j'avais fait une fenêtre avec d'anciens poinçons, des feuillages, et là, la petite étiquette vient de découpe on display. Ensuite, une carte tag. Alors, faites le fond avec le plioir joli motif. Regardez comme il est joli. Bon, alors, la vigne aussi, hein, mais vous en verrez plein des vignes. J'aime beaucoup ça. J'aime pas le vin, j'aime pas le raisin, mais j'aime la vigne. C'est des belles feuilles. Alors là, donc, le joli motif, deux morceaux de DSP, un que j'ai taillé là-dedans et un dans une feuille de DSP, les fleurs qui viennent directement du DSP, et toujours une étiquette de On Display. Vous allez voir ça tout à l'heure. On Display, ça fait comme une étagère, comme un meuble, une bibliothèque, et ensuite on récupère tous les petits étiquettes pour faire des étiquettes. Voilà. Là, toujours. Et là, alors, je vais me mettre plus près pour essayer que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le DSP, je l'ai embossé avec le fameux, comment dire, plioir, bande adorable. Alors là, il est dans un sens et là, il est dans l'autre sens. Les deux côtés sont jolis, mais j'ai une préférence pour celui-là, c'est-à-dire on inverse le motif, on va dire. Alors là, vous voyez, j'ai fait cette fiche-là. Pareil, avec les petites fleurs là. Et ça vient de là, voilà. Petit rond que j'ai fait dans les petits carrés. Et un nouveau petit ruban secret marin. Voilà, une carte décalée. Ça, c'est un truc que je fais très, très souvent. Parce que j'adore ce format. Voilà. Alors, maintenant, une carte triptyque. Toujours avec les ovales là que j'ai détouré à la main en gardant les feuilles. Hein. Un petit nœud avec les ficelles à rôti de tas de fun. Et donc, hop, j'essaie d'attraper. Voilà. Et là, c'est pareil, j'ai joué, voyez, en faisant un pop-up, mais en faisant des carrés avec celui-là et celui-là. J'ai beaucoup joué avec les étiquettes et les carrés. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des choses que moi je trouve sympathiques, juste quasiment avec le DSP. Bon, bien sûr, j'ai mis des souhaits et des étiquettes, voilà. Et la dernière que j'ai faite, alors, donc là, joyeux anniversaire, mille merci, tout ça, je ne sais même plus. Mes 2 belles vacances, ça vient d'un ancien lot. Et celui-là, en mode découverte, je crois que ça vient de Tout un monde à découvrir, c'est ça. Donc, ça vient bien des tampons Explorons la nature. Voilà, et ça ira dans un album, comme je vous le disais. Alors, la deuxième exclusivité en ligne, c'est les papiers qui s'appellent Touche d'éclat. C'est un mélange de pas mal de couleurs.
Donc, nous avons de l'après-midi azur, du béguin bleu, du bain à bulles, du narcisse délice, de l'horizon de bruyère, du lueur estivale, piscine partie, joli rose, sapin ombragé, tigre timide, or et holographique. Donc, j'ai sorti des anciens papiers holographiques pour aller avec éventuellement. Hop, et je vous présente les quelques créations que j'ai faites. Alors, la première, c'est la page de mon agenda de février. Donc, avec un ton rose mauve et béguin bleu. J'ai associé les napperons Adoration, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le Love de Hope, Love and Joy. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment la première, je crois, que j'ai faite. Ensuite, j'ai fait une petite carte. Alors, c'est vrai que ça, j'aimais bien les associer à ces tampons-là, mais bon, voilà. Là, j'ai mis Joy avec la map monde. Et là, un format tout simple, avec les poids d'un côté et les bandes de l'autre, avec, on va dire, un petit peu... Bon, c'est pas vraiment la réalité, parce que les couleurs sont pas dans le bon sens, mais un peu un effet coloré et arc-en-ciel. Voilà, moi j'ai trouvé ça sympa, ça peut aller, on peut envoyer ça à qui on veut évidemment, mais qu'est-ce que j'avais mis comme tampon? J'ai mis un tampon, voilà, un jour parfait. Un jour parfait, ça vient de Vacances à la plage, et donc Joy, ben, on va le revoir tout à l'heure, c'est avec le lot, hop, Love and Joy. Il faut toujours que je réfléchisse, j'ai du mal à me rappeler le sens des trois mots. Enfin, le sens, dans quel sens c'est présenté dans le texte. Alors, une petite carte avec les fenêtres sur le ciel, et forcément ce DSP holographique. Ça, c'est découpé dans un des cercles. Alors, pas cela, mais il y a des pages avec des cercles. Le ruban un petit peu irisé et les sequins irisés. Je m'aperçois que rien ne va plus. J'ai oublié de vous montrer ces superbes papiers. C'est n'importe quoi. Alors, vous voyez, hop, nous avons le premier, c'est celui-là. C'est-à-dire les bandes de papier, c'est cette carte-là, et les poids. Ensuite, nous avons une version où nous avons, on va dire, comme des taches. Donc, c'est comme ça que j'ai découpé mon cercle. Vous voyez, on voit un peu du blanc là. Et là, vous voyez, j'ai déjà découpé un carré couture avec aussi des taches. Et au dos de ce papier tache, on a du rose avec de l'holographique. Bon, alors évidemment, moi, j'ai utilisé le côté tache. Hein. Alors là, j'ai travaillé en mauve parce que je connais des personnes qui aiment particulièrement le mauve. Le merci, je sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est que l'hibiscus vient toujours de Vacances à la plage. Il faut juste que je me rappelle des titres parce que comme c'est tout nouveau, ça va finir par rentrer. Là, donc, au dos, nous avons des rayures plutôt bleu-vert. Moi, ça me va très bien aussi. Donc, celui-là, c'est celui que j'ai utilisé. Donc, d'un côté, il est, je pense que c'est bain à bulles et celui-là. Bon, évidemment, moi, j'ai utilisé le côté avec du bleu. Celui-là que vous allez voir, alors avec du rose, mais surtout avec du tigre timide. Et au dos, là, on n'a pas des taches rondes, on a des pseudo-rectangles. Mais on doit pouvoir travailler avec. Je n'ai pas encore fait, mais ça va venir. Le tigre timide, uni, on va dire, avec là, des beaucoup plus petites taches. Un petit peu de couleurs variées aussi. Mais bon, alors moi, j'aime beaucoup le tigre timide. Donc, voilà. Hop. Là, vous avez tout vu dans les papiers. Donc, hop, je peux me remettre un petit peu là. Voilà. Il faut que je fasse les choses dans l'ordre et pas dans le désordre. Il y a mon chat qui fait que des bêtises à côté. C'est pour ça que peut-être ça me trouble un peu. Alors, celle-ci, il y a plusieurs choses. Donc, c'est une carte en tigre timide. Voilà. Je me suis, alors, décalée comme d'habitude. Je me suis amusée avec le plioir bandes adorables pour faire le devant et une partie seulement de l'arrière. Ensuite, j'ai joué avec des fanions, le papier et des éléments toujours de on display. La cage, le chat, les oiseaux. Voilà. Et ça, c'est les perforatrices. Je crois que c'est 3 banderoles, 3 étiquettes, je sais plus.
que je vous montre dans la suite. Vous voyez, alors là, j'ai repris encore un papier holographique pour faire ma carte. J'ai une trace de colle. Voilà. Et là, sur du papier noir que j'ai embossé avec joli motif, je me suis amusée avec la perforatrice 3 banderoles à jouer avec le DSP pour faire un genre de mosaïque d'étiquettes. Et celle-ci, elle vient de Address to You avec les flocons. Bon, meilleur vœu, c'est un autre Address to You. Les textes sont en anglais. Et puis, c'est Happy Christmas. Donc, nous, on souhaite plutôt les vœux. Donc, j'ai mis un tampon français. Meilleur vœu. Voilà pour les créations de touches d'éclat. Je pense que vous reverrez d'autres choses, mais je ne le présenterai pas en présentation. Alors, ce plioir. Donc, dans les exclusivités en ligne, donc 2 janvier. Donc ça, quand vous avez Stampin' Up, normalement c'est le haut du plioir. C'est dans ce sens-là qu'il faut le placer par rapport à votre feuille. Personnellement, je vais vous remontrer. Ah voilà, il y a un fil qui se promène. Moi, je préfère ce côté-là. Donc, j'ai rajouté une petite étiquette pour me rappeler d'une fois sur l'autre. Et pour m'organiser, j'ai choisi des petits masking tape. Alors, noir pour les exclusivités en ligne, orange pour le catalogue annuel, vert pour janvier-avril et mauve pour septembre-décembre. Voilà. Ça, je m'y retrouve un petit peu mieux parce que c'est vrai que j'avais un petit peu de... Savoir ce qui était encore d'actualité ou pas, etc. C'était compliqué. Mais je mets toujours les dates. Alors, celle-ci, vous l'avez vue. Donc, ça, c'est dans le sens que j'aime. Donc, on va dire à l'envers. Voilà. Avec on display. Comme vous avez tout... Ah non, il y en a une que vous avez pas vue. Je veux dire, vous avez déjà tout vu. Celle-ci, c'est le même principe. C'était la première que je vous ai présentée. Donc, dans le même sens. Celle-ci, elle est à l'envers. C'est-à-dire que là, c'est plutôt saillant. Là, c'est plutôt en creux. Mais c'est pas... C'est très joli aussi. Hein. Après, chacun, vous le faites. Et puis, vous voyez ce que vous préférez. Voilà. Et la dernière que vous n'avez pas vue, une carte à rabat irrégulier, enfin non équivalent, on va dire, qui ira donc là avec les DSP balade dans la nature. Ça, c'est une étiquette du kit Explorons la nature, la petite feuille embossée, et ça ira dans un album que je vais faire très prochainement. Alors là, c'est la collection complète, on va dire. Donc, je cherche où est le début de la fin. Voilà, et voilà. Donc, alors, cette collection, donc là, on est dans le catalogue saisonnier. Et on est à la page... Alors, il y a plusieurs pages. Parce que ça, c'est très bizarre. Il y a 3 endroits dans le catalogue où on parle de cette collection. La première page... Non, alors justement. Ah, zut alors. La première fois, c'est à la page 11. C'est pour ça que j'ai commencé par cette collection-là. À la page 11, vous allez retrouver le kit complet que je vais vous expliquer. Ensuite, à la page 39, vous allez trouver le DSP avec l'étiquette. Et à la page 61, vous allez trouver le DSP. Non, je crois que je dis des bêtises. À la page 39, que le DSP. Et à la page 61, le DSP avec l'étiquette et les tampons. Donc, je vous montre d'abord, comme j'ai fait précédemment, il faut essayer de s'organiser. Je vous montre d'abord les DSP, parce que les DSP sont partiellement repris dans le kit. Alors, ces papiers, alors moi, ça me fait penser à la nature et à la mer, donc forcément, c'est fait pour moi. Regardez, moi, je vois une vue très haute du ciel. Alors là, un dégradé de secret marin, pan-pimpant, lagon lointain, vert olive, tout ce qu'il me faut. Là, c'est du secret marin. Là, on a du béguin bleu avec peut-être du bleu nuit, mais au dos, c'est secret marin. Ensuite, attendez, il faut que je fasse comme ça. Là, on a du feuillage sauvage, vert olive, brume dune et au dos du pan-pimpant, qui est une couleur que j'adore. Là, nous avons du bien beige et du brume dune avec un peu de pécan paille et j'adore aussi. Vous voyez, d'ailleurs, il ne me reste plus qu'une page sur les deux.
Donc au dos, c'est ça. Ensuite, on a du feuillage sauvage et du... alors là, c'est pas... Là, il y a du lagon lointain, mais je sais pas, il y a un mélange de couleurs. Bon, personnellement, moi, ça sera cette couleur-là. Et une fois que la vidéo est finie, je vais les associer par couleur pour de futurs albums. Et celle-ci que vous avez vue tout à l'heure et que vous allez revoir, donc Pan et Lagon lointain. Alors ça, c'est génial. Donc par exemple, enfin moi déjà, c'est sûr, il y a un album que je vais faire avec plutôt les verts, un avec le Lagon lointain et le Pan et un avec le secret marin. Mais bien évidemment, je ferai certainement des cartes aussi, hein. Mais c'est sûr qu'il y aura aussi, évidemment, des... J'arrive pas à le ranger. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les DSP seuls. Enfin, pour moi, je les ai achetés seuls. Parce que j'ai acheté le kit. Alors, parce que dans le kit, il y a trois choses. Soit on peut acheter les DSP et les autocollants que je vais vous présenter, soit le kit complet. Alors forcément, le kit complet coûte plus d'argent. Ça, c'est vrai. Mais on a des choses qu'on n'a pas ailleurs. Alors, on a l'explication des pages de scrap avec les photos. Alors là, il y en a plus que d'habitude parce que j'ai tout regroupé pour les photos, même celles du kit plage. Alors, les premières pages, c'est les mêmes. Donc, hop, j'avance. Voilà. Celles-là, c'est les mêmes. Donc, les deux premières pages, là, où il y a le dégradé avec la vue... moi, je vois une vue aérienne avec de la terre et de la mer. Bon, voilà. Les bien beige, brume dune et pécan paille, que j'adore aussi. Donc ça sera peut-être associé avec... Ou il y en aura un autre, je ne sais pas encore. Et celle que je vous ai montrée, où déjà j'ai mangé beaucoup de pages, la Pan avec Lagon lointain. Donc ça, vous les avez vus. Pour séparer, moi, j'ai décidé de présenter comme ça ne se présente pas comme ça. On a des pages avec des étiquettes. Bon, celle-là, vous allez la voir dans peu de temps. Celle-là, c'est celle que vous avez vue dans la carte que je vous ai montrée. Donc ça, c'est une première étiquette. Alors là, c'est des étiquettes qui ne sont pas collées, qui sont donc un peu plus fragiles. Il faut faire attention. Ça vous sert, si vous faites les pages de scrap, comme Stampin' Up l'a indiqué, vous avez des petites références au dos et ça vous permet de faire vos projets. Et là, c'est une page avec que des autocollants. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça, c'est assez proche de ça, de mémoire. Donc, je la remets en dessous parce que ça solidifie, parce que c'est quand même un petit peu plus fragile. Alors, regardez cette magnifique page secret marin. On en a deux. On en a deux autres brumes dune. Et ensuite, on a des papiers cartonnés. Donc, papier cartonné, on a secret marin, deux tons, hein. Pécan paille et non, secret marin il est là, couvert de nuages, Pan et pécan paille. Et ensuite on a 4 pages blanches. Voilà, ça c'est pour faire les pages de scrap. Si vous ne faites pas des albums comme moi, là vous avez avec la notice, c'est extrêmement simple. Vous suivez les explications et vous réalisez vos pages. Bon, moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal. Alors, c'est pas que ça me plaît pas, hein, je trouve ça très joli, mais moi, j'aime mieux faire à ma sauce. Je sais pas faire exactement comme le projet jamais. Jamais, j'y arrive pas. Et avec ça, ils ont sorti des papiers de spécialité. Alors, moi, je les aime beaucoup. C'est un petit peu cher, mais ils sont très très beaux. On dirait des papiers faits main. Bon, je pense pas que ce soit le cas. On a 3 couleurs. Alors, je vais vous dire parce que c'est pas les couleurs pile Stampin' Up. On a crème, brun clair et or. Alors, qui est pas vraiment or. Je sais pas lequel ils considèrent comme or, d'ailleurs. Mais moi, je les trouve vraiment magnifiques. Papier texturé, teinte naturelle. Alors, je vous le dis quand même, je ne dis pas la référence, mais 9,25 les 3 feuilles. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu cher. Pour l'instant, j'ai fait 3 cartes pour vous montrer, mais moi, je vais m'en servir pour faire des pages d'album. Voilà, et j'avoue aussi, j'en ai pris 2 paquets parce que, comme ça me plaisait, voilà. Quand ça me plaît, comme je suis difficile et que j'aime pas tout, ce qui me plaît, me plaît.
Et là, alors ça, je vous expliquerai dès que j'aurai des nouveautés à vous montrer, parce que je devais garder un modèle pour vous faire une démonstration en vidéo, puis j'ai tout fait. Emballé par mon idée, voilà. Donc, ce sont des tampons qui sont livrés en pochette. Moi, je préfère les boîtes parce que j'ai une bibliothèque et donc comme si c'était des DVD. Donc, j'ai racheté des boîtes et je fais comme ça. Voilà, et c'est Explorons la nature et moi, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, normalement, il n'y avait qu'une création. Alors, je dis normalement parce que je vais vous montrer la création que j'avais prévue et celle que j'ai faite pour les cartes précédentes. Donc ça, et puis les papiers de spécialité parce que je vous dis la prochaine fois, peut-être que ça sera dans les albums déjà. Donc, que j'attendais avec impatience cette vidéo pour pouvoir tailler un peu plus dans mes papiers. Alors voilà ma page pour mars. C'est lié au voyage puisque je vais partir me promener. Voilà, donc alors ça c'est des anciens tampons. Ça, je crois, c'est le tampon qui va avec que j'ai découpé. Le mois de mars, c'est le mois de la Saint-Patrick, mais c'est aussi le mois pour le droit des femmes. Donc, ma citation est en rapport avec ça. Et puis, le sac à dos, les lunettes de soleil, voilà, voilà. Ça sera pour les prochaines vacances. Et donc, je vous remontre ce que j'ai fait. Donc, celle-ci, parce que je vous dis, ça sera inséré dans un album. Et celle-là aussi. Voilà. Ça sera... Alors, attendez, je ne sais plus du tout. Ça sera dans la vidéo V10. Et ça sera dans la V16. Et alors, avec ces fameux papiers texturés, j'ai associé avec ces DSP-là. Par contre, les décorations m'ont été offertes par une amie. Donc là, c'est le plus clair, c'est celui qu'ils appellent crème. Donc des rabats encore inégaux. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Un autre rabat en DSP, vous voyez, donc on peut mettre... Là, je ne mets pas de photo, mais là, je vais mettre une photo, là, une photo, là, une photo. Donc, de ce fait, j'ai collé très partiellement le motif pour pouvoir y glisser ma photo. Voilà. Donc, ça, c'est le crème. Et alors là, c'est pas évident, parce qu'il y avait quoi? Je ne me rappelle plus les couleurs. Donc là, j'ai fait une petite, un rabat central, enfin, un rabat avec une fermeture centrale, une petite fente, c'est pas une fente, c'est un non-collage de DSP pour glisser ma petite fermeture. Voilà, donc là c'est pareil, on pourra mettre du journaling et des photos. Une photo, ou je rajouterai du papier puis je mettrai une autre photo, je ne sais pas encore. Bon, si j'arrive à la refermer, et mes ongles sont pas hyper longs. C'est très facile, enfin c'est très facile, oui c'est très facile, mais voilà, c'est parfait. Et celle-ci avec un pliage et un collage. Donc là, j'ai joué avec les DSP dans un sens, dans l'autre sens. Voilà. Et là, on peut mettre une photo, mais qui est cachée, parce que je vais la mettre comme ça. Et là, on verra rien. Voilà pour la collection Explorons la nature, balade dans la nature, en fonction de... je sais pas comment ça s'appelle, parce que normalement, ça porte le nom du DSP, et le DSP en soi, je crois que c'est balade dans la nature. Or, le kit, c'est Explorons la nature. Alors, maintenant, là, je sais, le DSP s'appelle Promenade littorale. Je vérifie, c'est cela même. Alors, là, le kit de scrap est à la page 13. C'est pareil, il y a à 3 endroits, donc page 13, puis page 47 et enfin page 63. Alors, je vous montre d'abord les DSP comme d'habitude quand j'oublie pas. Donc, les papiers, regardez comme ils sont beaux. C'est assez printanier, voire estival hein, pour moi. Moi, j'adore. Là, avec un dos un peu rose, mais avec un genre coucher de soleil, sauf que j'ai tapé dans la partie basse, donc voilà. Des palmiers tout roses avec un fond mauve derrière. Là, c'est des ciels. Regardez comme ils sont magnifiques, ces ciels. Et des soleils. Ça, c'est super, hein, pour les vacances. Enfin, même pas que pour les vacances. Là, moi, j'ai un fond aquatique avec de nouveau des superbes ciels. Alors, je suis une fan de coucher de soleil. Là, nous avons les palmiers qui sont magnifiques et au dos, un petit motif, un petit peu pétale rose, donc qui est très joli. Voilà. Et enfin, nous avons des étiquettes et du
piscine party. Franchement, je les trouve très très beaux. Des couleurs douces. Moi, ça m'inspire pour de futurs albums de vacances. Ose encore. Et voilà. Donc ça, c'est les DSP en soie. Ouais, c'est mal mis. Quand même que mes trucs soient bien mis dans la mesure du possible pour les protéger. Donc je pousse un petit peu pour présenter la suite. Alors la suite, du coup, j'ai poussé les DSP qu'on avait déjà vus. Donc là, nous arrivons. Alors toujours la fiche avec les explications. Hein. Ça, donc là, franchement, c'est très simple. Vous avez chaque papier, comment les découper en recto, verso. À chaque fois, vous notez les petites lettres qui vont derrière. Et ensuite, vous continuez à faire vos découpes. Et ensuite, vous avez l'assemblage des pages. Voilà, donc c'est vraiment... Et vous allez voir, il y a des papiers magnifiques. Donc là, nous avons d'abord... Voilà, j'ai découpé, donc du coup, j'arrive pas à faire comme je veux. Ah, c'est coincé dans la pochette. J'ai compris. Voilà. Pas facile. Alors, donc là, c'est la page d'autocollant. Mais comme vous voyez, je l'ai déjà découpé pour pouvoir accéder à certains mots. Mais les couleurs sont sympas. Alors là, vous voyez, il reste que les points parce que j'ai fait l'étiquette. Ah, voilà. Puis en fait, je ne l'ai pas mis dans mon projet. Ensuite, on a 2 feuilles, comme précédemment, prédécoupées avec des coquilles, des étoiles de mer, etc. Voilà, les 2 feuilles prédécoupées. Donc ça, hop, je remets avec ça. Et ensuite, alors là, je vous montre d'abord les pages nouvelles, spéciales. Regardez cette mer comme elle est belle. On a envie de plonger dedans. Je suis plus mer que piscine, moi, mais bon. Voilà, donc 2 comme ça, une avec un petit peu les rayures. Je trouve qu'on retrouve un petit peu certains papiers de touches d'éclat. Moi, je vais les associer avec. Et regardez cette page comme elle est belle. Magnifique. Et ensuite, alors ça, c'est ce qu'on n'avait pas vu, entre guillemets. Hop. Ensuite, on a de nouveau le soleil avec les magnifiques ciels. La piscine avec les magnifiques ciels. Regardez ces papiers comme ils sont beaux. Oh, et la page avec les grandes roues, les manèges et compagnie. Voilà, en double. Moi, je vais la mettre comme ça, évidemment. Et ensuite, les papiers cartonnés. Alors là, on a... alors, je n'ai pas vérifié les couleurs. Du coup, je ne sais pas si c'est Narcisse Délice ou Carré Moulu. C'est bien Narcisse Délice. C'est bien Narcisse Délice. Ensuite, on doit avoir... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors celle-là, vous voyez, c'est sûr, je vous la présente. Et après, je la donne directement. Bavarois de framboise. C'est pas le rose que j'aime le moins, mais là, c'est trop rose pour moi, hein, quand même. Le seau du plongeoir, que j'adore. Le tigre timide, que j'adore. Et toujours 4 pages blanches. Donc, quand vous n'avez pas trop de matériel, si vous ne voulez pas acheter des papiers 2 tons en paquet de, je crois que c'est 12, eh bien, le kit a des avantages. Voilà, ça, c'est vous qui voyez. Moi, c'est vrai que j'achète principalement pour avoir les découpes et les feuilles spécifiques. Parce que le papier 2 tons, je l'ai. Bon, évidemment, je n'ai pas Bavarois de framboise. Mais voilà. Et puis j'ai une amie qui aime beaucoup le rose. Donc souvent je lui donne le rose. Mais moi franchement, et puis ça pour des vacances au soleil, quelle que soit la destination, je trouve que c'est superbe. Alors, donc il y a ces 2 kits là. Hop, on va mettre comme ça. Nous avons les autocollants promenade littorale coordonnés. Alors j'en ai utilisé quand même pas mal. Et les tampons vacances à la plage. Alors, c'est vraiment très vacances, mais bisous, sourire, salé, je sais que moi je l'ai utilisé, l'hibiscus que je vous ai montré tout à l'heure, bah, c'est pas forcément que les vacances. Hein. Voilà. Donc, je vous montre, alors, hop, je vous montre 2 choses. Voilà.
Petit 1, ma page d'agenda d'avril. Alors là, j'ai mis, vous voyez, Holiday, ça vient de là. Happy, c'est un autre tampon. Et puis des palmiers qui n'étaient pas Stampin' Up. Mais je trouvais que ça allait bien avec tous ces soleils. Et celle-là que vous avez déjà vue avec l'hibiscus embossé en nacré. Alors c'est une poudre à embosser qui n'est pas Stampin' Up. Je crois qu'il y a très longtemps, ça a existé chez Stampin' Up, mais maintenant, elle n'y est plus. Donc, voilà, j'ai toujours un lot. J'ai tout un lot de poudre à embosser Stampin' Up qui sont sortis. Et ben, celle-là, je l'avais achetée pour avoir justement ce côté un petit peu iridescent, mais non Stampin' Up. Donc, le reste, vous le verrez. Alors, ça, je ne l'ai pas dit. Pardon. Donc, toute la collection là sur la nature, vous le verrez dans la prochaine vidéo de présentation. Et la collection plage, vous le verrez dans celle d'après. Donc, ça sera la V8 pour la prochaine et la V14 pour celle d'après. Parce que il me faut plus de photos estivales pour vous présenter ça. Je sais que j'ai fait rééditer une photo de coucher de soleil que j'ai pris en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir vous les remontrer avec une carte, etc. Mais un peu plus tard, évidemment. Alors, au début de la vidéo, quand je vous ai présenté tous les produits que j'allais vous présenter, j'ai complètement oublié de vous parler de ceci. Ils étaient bien sur la table, mais enfouis sous d'autres produits. Donc, il s'appelle Charmant et Splendide et vous les trouverez à la page 25 et ils sont coordonnés avec un lot éphémère magnifiquement orné. Donc d'abord les DSP. Alors moi je suis pas très fleur et j'avoue que j'ai hésité avant de les acheter et je les ai achetés à cause de ces papiers là. Le papier grenouillette et le papier pétale rose, ça c'est des couleurs que j'aime bien. Ce papier avec des feuillages, ça me va très bien. Là, les fleurs sont assez fondues, donc ça me va aussi. Donc, vous voyez, là, on retrouve... Attendez. Voilà, donc ça, faut que je fasse comme ça. Là, c'est des petites fleurettes mauves. Bon, ça, moi, je vais utiliser le côté vert. Hein. Ça, c'est... Est-ce que c'est des grandes fleurs, je crois? Voilà. Donc, alors, vous allez voir, j'en ai utilisé quelques-unes. Je les ai découpées. Enfin, une, parce que vous verrez qu'une carte aujourd'hui. Mais c'est vrai que les grandes fleurs m'ont servi de temps en temps à être découpées. Bon, là, vous voyez, j'ai pris le papier pêche précieuse au dos. Voilà, qui est là. On va faire comme ça, comme je fais d'habitude. Là, je fais n'importe quoi. Après, nous avons un blanc et or avec des petites fleurettes. Je pousse pour l'instant. Petites, davantage. Pêche précieuse et je pense que c'est horizon de bruyère. J'ai pas vérifié. Après, nous avons des grosses fleurs, mais que j'ai pareil découpées avec du corail. Et enfin, encore des grosses fleurs. C'est pour ça que j'ai hésité. Des fleurs un peu plus fondues avec du mauve. Et je vais vous dire tout de suite, parce que j'ai un doute sur le mauve. C'est pas plume de Parme, c'est pas horizon de bruyère, c'est un autre, je pense. Alors, attendez, je vous dis ça tout de suite. Fraisier en fleurs, voilà. Il est très beau, ce mauve. C'est fraisier en fleurs. Bon, moi, mes préférences vont au pétale rose, aux grenouillerettes et à pêche précieuse, à la rigueur, le blanc et or. Voilà, et le reste, j'avoue, j'ai découpé des fleurs et peut-être que je donnerai une partie des papiers à une amie. Si je les utilise pas, voilà, je préfère que ça soit utilisé parce qu'il y a des choses que je vais pas aimer, on va dire. Alors voilà les magnifiquement ornés. Nous avons 6 plaques, c'est du velin très épais. Je dirais même plus épais que celui que je connaissais précédemment chez Stampin' Up. Et avec donc des motifs or. Je vais vous montrer une création. Est-ce que j'ai mis ces fleurs là dedans? Je sais plus. Mais enfin, vous verrez d'autres projets après. J'ai prévu plein de choses, dont des vidéos
pour vous donner des idées de réalisation. Alors, tout ça, vous le verrez ensuite plus en détail, donc dans la prochaine vidéo, la V8. Voilà, donc là, une seule création, et c'est vrai, c'est-à-dire que j'en ai pas fait plus pour l'instant, enfin j'en ai fait plus, mais je vais pas vous la montrer. C'est une carte que j'ai réalisée. Je participe à une retraite créative une fois par trimestre, normalement, quand je suis là. Là, c'est la carte que j'ai réalisée avec Elodie, avec des doubles cadres. Voilà. Et vous voyez, là, c'est la fleur découpée. J'ai rajouté d'autres feuillages. Ça, c'est la petite étiquette triple banderole, là. Voilà. Et donc, elle est comme ça. Et elle s'ouvre. Et ça fait une carte, on va dire, tour aussi. On peut même mettre un petit vase à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai fait d'autres créations, mais là, je vous montre juste ça. Donc là, vous ne voyez pas magnifiquement orné pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, vous allez en voir un petit peu plus tard. Je vous présente les DSP Jolies Bestioles. Écoutez, je les trouve adorables. Adorables. J'aime déjà beaucoup les papiers comme ça où on a des fiches. Ça fait plusieurs fois qu'on en a par Stampin' Up et je trouve ça très sympa. La plupart du temps, moi, je commence par tout découper pour, évidemment, m'en servir et me servir pour une base de création. Et vous allez voir, c'est le cas. Alors, au dos, c'était ceci, mais il n'y reste plus de dos. Là, c'est des toutes petites fleurettes. Alors, moi, je ne suis pas très fleur, mais des petites fleurettes comme ça, c'est facile à mettre avec une très jolie composition d'animaux, là, sur fond blanc. Vous allez voir parce que on a beaucoup d'animaux. Alors là, on a un motif de petits carrés avec des fruits et puis des petites abeilles. Voilà. Ensuite, là, nous avons alors ce que j'appelle un faux uni en pétales roses avec les petits animaux, mais là sur un fond sous l'écume. Nous avons de nouveau, alors ça c'est pas bien quand tout est mélangé comme ça. Hop, donc celui-là on l'a déjà vu, donc hop, je le cache. Je vais mettre celui-là à la place si j'y arrive, parce que j'y arrive pas. Alors franchement, même les animaux sont faciles à découper, je trouve, moi. Mais bon. Alors, tac, tac. Celui-ci, qui est un petit peu plus... avec de l'ocre, du roussillon. Il est un peu plus soutenu que celui... Voilà, avec les fraises. Vous voyez? Là, c'est que vert et pétales roses. Et l'autre, il est avec en plus de l'ocre. Et au dos, c'est du... Comment? Encore des petits animaux, mais avec un fond... couvert de nuages, j'adore. Et enfin, on a une espèce de nappe à carreaux. Moi, je vois un pique-nique. Parce que il y en a, alors là, ils jouent de la musique, mais il y en a qui pique-niquent, voilà. Et des champignons qui sont magnifiques. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, vous avez tout vu. C'est la seule chose que j'ai pris dans cette collection. Donc, je vais vous montrer une première création, mais j'en ai fait plein d'autres. Alors, c'est un petit peu comme le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, avec touche d'éclat. C'est ce petit modèle-là. Alors là, j'ai mis un petit blanc plus petit parce que je voulais qu'on voit la tête de mes petites bestioles. Moi, je les trouve adorables. Regardez cette petite chenille qui porte une feuille cœur comme c'est mignon. Voilà. Et là, j'ai fait une bande avec... du papier, du DSP, hein, comme d'habitude, et puis 2 cercles couture et un petit pique-nique d'abeilles, ou de, ouais, je crois que c'est, je sais pas si c'est des abeilles, enfin des insectes. Moi, je trouvais ça trop mignon. Alors, volontairement, sur ces cartes-là, comme je ne sais pas exactement, il y en a qui vont être destinés à faire des anniversaires, mais pas que, eh bien, je n'ai pas mis de souhait aujourd'hui. Et je mettrai les souhaits au moment où j'en aurai besoin. Voilà. Donc, c'est un peu spécial, mais je vais faire ça comme ça, parce que c'est vrai que... Alors, j'ai fait quasiment toutes les petites fiches, là, ont été faites.
mais je vous montrerai ça. Donc, dans la vidéo, je vérifie, ça doit être la V8, donc la prochaine. Alors, voici le lot donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hope, Love, Enjoy. Ils ne l'ont pas mis dans le même sens, c'est pour ça que ça me perturbe à chaque fois. Et donc, c'est le lot. Lorsque les démonstrateurs ou démonstratrices atteignent 1 million de ventes de produits Stampin' Up, elles ont le droit de créer leur propre set de tampons. Là, c'est un lot avec, et c'est Evie Di Piazza qui l'a réalisé. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup parce que les mots me parlent. Et puis, on peut associer, on peut mettre le haut, évidemment, mais on peut mettre la map monde, on peut mettre le flocon, l'oiseau, les mains, c'est genre prière, donc ça, c'est moins mon truc. Étoile. Les rubans qu'on peut décliner en fonction des associations qu'on défend ou des thèses, des thèses qu'on défend, le cœur, et puis on peut ajouter des petits mots comme Fill the world with love, wishing you joy, hope, etc. et so much love, ou pas, ou joy. Voilà ce que ça donne. Donc il y a évidemment des tampons et des poinçons. Hop, j'ai tout fait à l'envers moi cette fois-là. Donc, c'est une erreur. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc, les tampons d'un côté, les poinçons de l'autre, ça, c'est pareil. Alors, ça... Ah! Et ça n'en fait pas partie. Voilà. Je les ai ajoutés. Parce que comme il y avait des petites feuilles, j'en ai rajouté. Et je trouvais qu'il manquait des tout petits cœurs lors d'une création. Donc, j'en ai rajouté. Hop, voilà. Et voilà ma fiche. Donc, je vous dis, à part les mains un petit peu en prière, là, ça, c'est pas trop mon truc, parce que moi, je suis athée, mais le reste, j'aime bien. Alors, je vous remonte deux choses. Ben, la carte que vous avez déjà vue, hop, avec le Joy, et ma page d'agenda de février, avec le Love, mais vous verrez donc, et cette fois-ci, j'en sais rien. Oui, aussi, dans la prochaine vidéo, tout le reste, toutes les autres cartes que j'ai créées. Et en attendant la prochaine vidéo, vous aurez des publications tous les jours sur le blog pour vous montrer des nouvelles créations de l'ensemble de mes achats. Alors, il s'agit des DSP motifs mélangés. Ils sont à la page 65, c'est une des dernières pages du catalogue saisonnier. Et ils ne sont pas très marqués en motif, mais moi ça me va très bien, ni en couleur forte et surtout pas, bon là en fleurs il y en a quand même, mais moi je les trouve très bien parce que justement ils vont facilement se marier avec tout. Vous allez voir des vidéos où j'ai évidemment travaillé ce papier là. Donc là vous voyez en jaune rayé, c'est Narcisse Délices avec des fleurs béguin bleu. Bon je suis pas fan du béguin bleu, mais c'est pour vous le montrer. Ensuite nous avons celui-là vert olive avec au dos, je pense que c'est soit joli rose, je crois que c'est joli rose, je vais vérifier après. Là nous avons bavarois de framboise mais avec du secret marin, donc vous voyez tout de suite celui qui va me plaire. Là nous avons du vert olive une nouvelle fois avec, je pense que c'est du bain à bulles, pas sûr. Là, nous avons du secret marin avec du bavarois de framboise. Et enfin, du béguin bleu. Ah, les béguins bleus sont mis, les deux sont mis du même côté, ça ne va pas du tout. Avec du Narcisse Délices. Donc, par exemple, mais c'est un peu tôt, je ne vais pas vous la montrer. J'ai fait une petite carte de Pâques. Je suis en retard. Avec ces deux papiers jaunes, Narcisse Délices. Voilà. Donc là, c'est bavarois. Là, c'est vert olive. Là, moi, je crois que ça peut être joli rose et ça, bain à bulles. Bavarois de framboise, secret marin et béguin bleu. Donc, vous voyez, ils ne sont pas très marqués et du coup, ils iront très bien avec tout ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Moi, en tout cas, moi, ça me plaît. Comme je suis pas comme tout le monde, je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde, mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée.
Donc c'est à la page 65 et donc je vous dis béguin bleu, bain à bulles, narcisse délice, vert olive, secret marin et bavarois de framboise. Donc non, il n'y a pas de joli rose, c'était du bain à bulles. Alors j'ai fait plusieurs cartes mais je ne vous en montre qu'une seule puisque la suite vous la verrez plus tard. Alors motif mélangé, vous le verrez dans la vidéo V14 avec la collection à la plage. Donc voilà mon chevron et c'est la carte que j'ai faite avec récup et chute. Et technique, la récup, c'était le papier de soie. Et la technique, c'était justement le papier de soie froissé, coloré à l'estompe, tamponné et partiellement pailleté. Voilà. Et l'étiquette, le petit nœud et le texte vient d'objets que j'ai reçus en cadeau dans le calendrier de l'Avent Stampin' Up. Pareil, comme il y en a... il y a des possibilités de création pour toute l'année, donc vous verrez au fur et à mesure des créations. Réalisé avec les produits du calendrier. Alors voilà aussi un set de tampons qui est vers la fin du catalogue saisonnier, page 66, et qui s'appelle Addressed to You. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette possibilité de faire des étiquettes, alors des lignes, un ovale ou un rectangle, avec un texte qui varie, Happy Christmas, Happy Birthday, Happy Team, Happy Mail, Happy Post. Et on ferme cette étiquette avec un ballon, des sapins, des flocons ou des fleurs. Voilà, alors ça moi c'est les choses qui me plaisent, vous voyez, je ne suis pas fan des fleurs. Mais alors ça, c'est encore un set de tampons qui a été créé par une démonstratrice qui a atteint le 1 million de ventes. Il s'agit de Sonja Shuttle. Sonia Shuttle, peut-être. Je pense que d'après le nom, ce serait peut-être une démonstratrice allemande, mais je n'en suis pas sûre. Alors, la première carte, je vous l'ai déjà montrée. C'était l'encadrement or avec les flocons blancs. Et les DSP touches d'éclat, voilà. Mais j'avais prévu en premier de vous montrer cette petite boîte. Alors encore avec les flocons, mais comme on est en janvier, on est encore dans les vœux. Donc forcément, j'ai travaillé d'abord ça. Donc j'ai pris les anciens DSP, flocons de pain élégants. Et j'ai fait une petite boîte garnie de chocolat. Les espèces de petits strass là viennent du calendrier de l'Avent 2025 et comme je vous le disais juste avant, je vous remontrerai des choses créées avec ces éléments au fur et à mesure de l'année. Alors autant je ne suis pas fleur, autant je suis feuillage. J'adore les feuillages. Et celui-là, pierre et vigne, je le trouve magnifique. Donc, le voici, le voilà. Là, je le travaille à l'endroit et je vous remonte la carte que je vous ai montrée en début de vidéo avec les DSP fleurs adorables. Voilà. Donc, moi, je trouve que comme il y a beaucoup de relief, c'est idéal. À vrai dire, toutes celles que j'ai faites, je les ai estompées. Je mets en relief les motifs lierre avec l'estompe. Et j'ai ressorti deux sets de poinçons vigne. C'est vigne ou lierre? Vigne. Mais c'est un petit peu proche hein, quand même. Ils ont des feuilles assez proches. Et du coup, dont un qui était Stampin' Up. Et donc, je les associerai même s'ils sont retirés. Je les avais vus dans les exclusivités en ligne de novembre. Ça s'appelle Napperon Adoration. Vous avez 24 napperons, 12 grands et 12 petits. Ensuite, vous en avez 6 rouges et 6 bains à bulles. Vous voyez? Donc, bain à bulles, rouge. Ouais, j'ai pris trop. Rouge, bain à bulles. Voilà. Alors, au départ, je ne les avais pas pris. J'aime beaucoup les napperons. Mais les couleurs ne me plaisaient pas du tout. Et donc, je les ai pris dans un second temps. C'est pour ça que je ne les avais pas eus au début. Je les ai achetés en décembre. Et du coup, vous n'avez pas vu les créations. Parce que de l'autre côté, ils sont blancs. Donc, moi, je vais me servir plutôt des blancs. Voire, je les estompe. Alors, vous allez voir dans les vidéos à venir. Bah, vous avez déjà vu dans la vidéo de fin décembre. Et vous allez revoir. Ah,
j'y arrive pas, à l'avenir, comment je vais les travailler. Alors évidemment, je ne vais pas tellement les travailler ni en rose, ni en rouge, mais je vais m'en servir comme pochoir dans la vidéo, la carte que je vais vous montrer, que j'ai réalisée fin 2025, ou en les, on va dire, les inversant et en les mettant au côté blanc, ou en les colorant au brosse-estompe pour les utiliser de la couleur de mon choix. Je vous remonte page de février. Un, parce que ça allait bien avec ce papier-là, rose, bain à bulles, et l'autre blanc. Voilà. Et la carte que j'ai réalisée fin décembre, c'était une carte chevalet ronde. Donc la vidéo est disponible, hein, vous pouvez la retrouver comme ça. Et vous voyez, là, j'avais estompé avec ce pochoir-là, enfin, ce napperon qui m'a servi de pochoir, à l'extérieur et à l'intérieur, un peu plus soutenu en mettant un petit peu plus d'encre. C'était volontaire. Je vais peut-être la mettre comme ça pour que vous la voyez mieux. Comme ça, vous voyez l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Et donc, et depuis, j'ai fait d'autres créations, mais vous verrez ça au fur et à mesure. Ça, je le représenterai pas parce que c'est de novembre. Et comme ça, pour moi, c'est un petit peu un inconvénient. Dans les exclusivités en ligne, on ne sait pas quand les produits partent puisque ça dépend de la quantité qui reste. Donc c'est vrai que c'est pas facile de le dire. Donc je voulais juste vous les montrer pour que vous ne fassiez pas comme moi, vous ne passiez pas à côté en novembre et que vous pouvez encore, il est encore temps de les choisir si ces produits vous plaisent. Alors l'avant-dernier produit, c'est encore une exclusivité web de novembre, mais que j'ai acheté en décembre. Il s'agit du lot On Display sur présentoir. Alors moi j'aime beaucoup des choses, voilà, j'aime beaucoup cette espèce de meuble. On peut garder certaines découpes pour faire comme des tiroirs. On a cette jolie découpe qui peut être le haut d'un meuble, mais vous allez voir, j'ai utilisé aussi autrement. Ça peut être un manteau de cheminée, ça peut être différentes choses. Et j'adore toutes les petites plantes, tous les petits éléments et même les textes. Et donc ma nouvelle présentation, donc alors du coup c'est bien plein, On Display, donc ça, et puis les poinçons au dos. Hop, donc là, il y a beaucoup de choses, parce que vous voyez, à chaque fois que je découpe un meuble, je récupère toutes les petites cases. C'est pour ça que je m'en sers régulièrement pour faire des étiquettes. Là, on a des plantes de découper d'avance, hop, là c'est les poinçons, et là on a des meubles de découper d'avance. Et franchement, moi, j'adore. Voilà. J'adore. Donc ça, c'était novembre et c'est toujours d'actualité. Alors, je vais vous montrer. Donc, en premier, je vais vous montrer les choses que vous avez déjà vues, c'est-à-dire les étiquettes utilisées, la récupération des petites découpes pour faire des étiquettes. Voilà, ces deux-là. Ah, voilà, j'en ai une troisième. Je savais bien que j'avais une troisième. Et voici la troisième. Ensuite, ici, moi, j'ai fait le chat, parce que je suis fan de chat, et la petite cage à oiseaux. Voilà. Et enfin, voilà les meubles. Alors, il y en a une que je vous mettrai dans la vidéo ou sur le blog, je ne sais pas encore, parce que je l'ai déjà envoyée. Alors, celle-ci, c'est un triptyque. Alors, j'ai associé, je trouvais que ça s'associait très très bien alors encore toute l'étiquette, à havre de loisirs. Avec les meubles, les plantes, etc. Moi, je trouvais que ça allait super bien. Donc, voilà. Celle que j'ai envoyée, elle est aussi avec havre de loisirs. Celle-ci aussi, vous voyez, donc j'ai pris cet élément-là pour faire un genre de manteau de cheminée ou d'étagère. Et je me suis amusée avec la cage à oiseaux, les livres, les plantes, parce que j'aime beaucoup les plantes aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que les chats j'adore. Et puis regardez par exemple les flacons en cristal là, je trouve que c'est quand même super joli. Alors justement là j'ai fait une carte décalée carrée avec le papier pêche précieuse je vous ai pas montré tout à l'heure, mais de Charmant et Splendide. Et du coup j'ai joué avec le pêche précieuse et là j'ai fait... Alors ça, c'est dans des anciens DSP
bois. Toujours le petit chat dans l'étagère, les plantes, les livres, parce que j'adore lire. Et puis là, les bouteilles, dont la bouteille en cristal. Je trouve que c'est le motif est très réaliste et rend très bien. Et enfin, le tout dernier, toujours dans les exclusivités en ligne de novembre 2025, il s'agit du plioir Joli Motif. Alors, c'est un plioir assez discret, un motif assez discret, que moi je trouve très joli. Donc je vais continuer à l'utiliser. Je suis sûre de l'avoir utilisé dans d'autres choses que les 2 cartes que je vais vous montrer, mais j'en ai un petit peu partout sur le bureau là. Maintenant, ça commence à devenir n'importe quoi. Alors, la première que je vous avais montrée, c'était celle-ci. Là, on le voit bien, je trouve, sur le pétale rose, parce que j'ai pas trop chargé, on va dire. Donc, on le voit très bien. Là, je l'ai fait sur le noir, mais on le voit très peu parce que j'ai mis toute ma petite mosaïque de banderole. D'ailleurs, je me demande si la perforatrice banderole, que j'aime beaucoup, je me demande si c'était pas aussi l'exclusivité, voilà, de novembre. Et je crois que ça faisait partie d'ailleurs des choses que je vous ai pas montrées. Or, je m'en sers tout le temps et je m'en sers beaucoup aussi sur toutes les pages d'agenda. J'ai mis les mois avec cette perforatrice que j'avais un peu oublié de vous montrer. Alors que je l'aime beaucoup. Bon, écoutez, je ne sais pas. Il y a un petit peu de bazar partout chez moi, là. Et donc, je suis sûre de l'avoir beaucoup plus utilisé que ça. Mais là, je ne sais pas où je les ai mises. Donc, résumé en photo de tout ce que je vous ai montré. Alors, comme d'habitude, je mets la photo du produit ainsi que les créations présentées. C'est vrai que cette vidéo est un peu longue, mais je voulais vous attirer votre attention sur, en tout cas, ce qui m'a plu dans les exclusivités en ligne et de janvier et les dernières de novembre que je ne vous avais pas montrées, et bien sûr la première création avec des produits du catalogue saisonnier, en sachant que les 2 prochaines vidéos de présentation reprendront les produits du catalogue saisonnier et leur création. Alors, soit vous avez déjà découvert le catalogue saisonnier, soit vous le découvrez grâce à cette vidéo. Et j'aimerais que vous me disiez quel est votre produit préféré ou quels sont vos produits préférés et aussi quelles sont parmi les présentations que je vous ai fait, celles que vous aimez le mieux et qui vous inspirent pour de futures créations. Vos remarques me servent pour le futur et la présentation de projets, donc c'est important que vous me laissiez un petit mot, si vous le voulez bien sûr. Alors personnellement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, moi j'adore créer des mini-albums, faire du scrapbooking. Donc c'est vrai que tout ce qui a trait au scrapbooking, que ça soit les kits de scrap en atelier, les DSP, les tampons, je pense que ça sera toujours mes coups de cœur principaux. J'aime bien aussi détourner des produits comme l'utilisation des napperons en soi, ça me plaît, mais les utiliser en tant que pochoir, ça me plaît beaucoup aussi, j'avoue. J'adore les pochoirs, c'est un petit peu comme les plioirs, c'est pour moi des incontournables. Comme d'habitude, rendez-vous vendredi prochain et gros bisous!